Ok. Bonsoir à nouveau. Ce matin, je vous ai présenté de façon sommaire WinDev Mobile, qui tout le long de notre training sera notre atelier génie logiciel. Et nous avons tous discuté, nous avons discuté sur beaucoup de projets, mais le projet qui a retenu notre attention, c'est Diplocamu. Donc, ça dit la mutuelle de la diplomatie camerounaise. Alors, avec Ruth qui était en avant-poste, elle nous a fait un travail remarquable et remarqué. Nous avons fait l'analyse. Il est vrai, c'est en anglais, mais ce n'est pas grave, vu que le Cameroun, enfin, les Camerounais sont bilingues. Mais ce que nous retenons dans notre collecte de données, c'est quoi? Nous avons la table des assurés. Qui est assuré? C'est celui qui est personnel au Minirex. Maintenant, l'assuré, c'est encore qui? Celui qui était personnel au Minirex, maintenant est en retraite. Ou bien l'enfant, l'épouse ou l'époux de celui qui est assuré à la Diplocamu. Alors, maintenant, la deuxième table ou deuxième fichier, nous avons évoqué là les demandes, ce qu'elle appelle request. À l'intérieur, on doit avoir l'objet de la demande, c'est-à-dire assistance de naissance, assistance de décès, et ainsi de suite. Maintenant, la date, le contenu et tout ce qui va avec. Après, le suivi du dossier, enfin, ou bien le suivi de la demande, comment notre demande est traitée. Voilà les éléments évoqués. Maintenant, les retraités, donc, comment donc va-t-on gérer les retraités qui veulent toujours être membres ou assurés de la Diplocamu? Nous sommes résolus de créer une table pour ça, table cotisation, avec un ensemble d'informations que nous allons transformer en rubrique. Maintenant, la structure, c'est qui? C'est le département ministériel. N'oubliez pas que la même application peut être utilisée dans une autre administration. Il ne faut pas qu'on se mette à recoder une même application. Non. Il faut qu'elle soit multifonctionnelle, extensive. Après, nous sommes allés au niveau de l'assurance. Le Minirex peut avoir plusieurs assurances. Oui. C'est de là que ressort le contrat. Bon, c'est pas si en anglais comme ça qu'on écrit contrat avec C. Ok. Mais en français, il n'y a pas C. Ok, merci. Voilà. Maintenant, dans ce contrat, on a les informations des deux entités, département ministériel et assurance. On a la police d'assurance, la date de début et la date de fin. Et aussi, pending, en français, on veut dire quoi? En cours de validité. Ou bien on peut dire assurance en cours. On check. Alors, maintenant, les pièces jointes, c'est pour la requête. Puisqu'il y a des pièces jointes dessus. Par exemple, la photocopie de l'acte de naissance pour le cas de décès ou la déclaration, ainsi de suite. L'année d'exercice. Il faudrait qu'on puisse connaître l'année d'exercice. Donc, il va prendre l'ID de assurance. Il prend aussi l'ID de structure. C'est ça, non? Plus c'est non? Ou bien, il va juste prendre l'ID du contrat.
Hein? Puisque lui, il regroupe assurance et structure, non? Ok, merci. On continue. Bon, ici sont des paramètres. Donc, en fait, grosso modo, voilà donc ce qui était. Et nous avons eu la chance d'être entretenus par un personnel de la Dipocamus qui nous a vraiment entretenus. Vraiment, elle a pris, c'est pas, c'est 7 heures de temps pour nous expliquer de long en large. Elle est même sortie même du cadre des explications pour que nous puissions comprendre. Si moi, qui ne suis pas de là, je comprends, ça signifie que vous devriez comprendre, vous qui êtes de cet amical ou bien de ce mutuel. C'est un, c'est une. Voilà, de cette mutuelle. Merci. Donc, voilà en quelques lignes le résumé du travail de la collecte de données. Hein, monsieur Njana? C'est un exercice très important dans la conception d'une application. Surtout une application qui a un système, qui doit avoir un système de gestion de base de données. Et par là, on doit passer par un SI. Et qui dit SI dit collecte de données. C'est-à-dire, on appelle les parties prenantes, ils nous expliquent comment ils faisaient. Hein. De là, pendant qu'ils parlent, on prend les notes. C'est de ces notes que nous avons pu sortir ceci, avec la contribution de Mme Amenguerut, à qui je dis mes félicitations. Malgré que les autres ne veulent pas reconnaître ton travail d'aujourd'hui. Non, non, non. Hein? La pauvre, je disais que ça veut dire qu'on laisse on doit aussi enlever la table partenaire. Non, la table partenaire, si. Oui, elle reste là, c'est juste pour petite information. Connaître que, bon, je dois aller dans tel hôpital. C'est très important la table. Non, en fait, on ne chasse personne. Mais qui sait? Voilà. Donc, en guise de devoir à faire à la maison, ce soir, et là je suis un peu trop strict parce que nous sommes pris par les délais de temps, même si j'ajoute encore 4 séances supplémentaires, ça ne peut pas couvrir, puisqu'on a dépassé largement Windev. Vous voyez que dans Windev, on va aller vite. On ne va plus encore, je ne vais plus encore réfléchir. Oui. Voilà, exactement. Oui. Donc, vous faites l'analyse à la maison. Demain, on va corriger, on va améliorer et on commence. Je vous ai dit pour Windev Mobile, je vais plus m'attarder sur l'IHM et des fonctions qui sont liées au smartphone. Mais tout le reste, c'est la même chose, comme je vous ai appris. PO, si vous voulez, là, on se libre. Mais quand je fais mes tests, c'est PO. Par exemple, il y a des fonctions qui ne sont pas compatibles avec Windev Mobile comme erreur pour page. Vous allez juste mettre les renvoyer faux. L'erreur va toujours, ça va toujours continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. OK. Donc, voilà un peu le recap de la journée. Une si belle journée riche en connaissances et dont moi-même je suis fier. OK. Sur ce, je vous souhaite une bonne et une excellente soirée. Bye bye. Et vous pouvez applaudir.